L'ego a fait le monde comme il le perçoit, mais le Saint-Esprit, qui réinterprète ce que l'ego a fait, voit le monde comme un mécanisme d'enseignement pour te ramener chez toi. Bonjour à tous. Dans mes vidéos, je parle beaucoup de l'ego et du Saint-Esprit parce que dans un courant miracle, Jésus en parle à toutes les pages. Et cela tout simplement parce que son enseignement consiste à défaire tout le système de pensée de l'ego qui constitue l'illusion pour le remplacer par le système de pensée du Saint-Esprit afin de nous réveiller complètement de notre rêve de séparation et de souffrance. J'ai consacré mes dernières vidéos au cours de ces derniers mois à la présentation des bases de l'enseignement de Jésus dans un courant miracle, afin de poser les fondements de ce qu'il nous enseigne. Et ces fondements sont basés sur le défaire complet du système de pensée de l'ego qui est l'illusion tout entière, y compris ce monde que nous voyons et tout cet univers, pour le remplacer, le système de pensée de l'ego, par le système de pensée du Saint-Esprit qui représente notre vrai soi et notre origine divine. Et ceci se fait en pratiquant les outils spirituels qu'il nous donne et qu'il nous explique. Tout cela pour nous mener jusqu'à notre éveil complet à notre vraie réalité. J'ai également parlé de la manière dont il nous recommande de procéder avec son enseignement, notamment dans ma dernière vidéo « Comment procéder avec l'enseignement spirituel d'un courant miracle ». Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos que j'ai rassemblées dans une playlist que j'ai nommée « Les bases, les fondements d'un courant miracle ». Jésus parle de l'ego ou du système de pensée de l'ego, c'est la même chose. Et il parle aussi du Saint-Esprit ou du système de pensée du Saint-Esprit, et c'est aussi la même chose. Et ces deux systèmes sont radicalement différents et radicalement opposés. Je parle de ces deux systèmes de pensée dans ma vidéo « La trilogie de l'ego versus la Trinité du Saint-Esprit ». J'y décris comment Jésus nous explique que le système de pensée de l'ego est construit sur la trilogie péché, culpabilité, peur. Jésus n'utilise pas le mot trilogie, c'est moi qui l'utilise pour mettre en avant ce qu'il nous explique, ce qu'il nous dit, parce qu'il nous parle beaucoup de ces trois éléments qui sont à la base du système de pensée de l'ego en nous. Et j'y explique également dans cette vidéo dont je vous ai parlé, j'explique aussi pourquoi cette trilogie représente le passé, le présent et le futur, c'est-à-dire l'apparition du temps linéaire illusoire dont Jésus nous parle beaucoup. Et par notre travail avec son enseignement, par la mise en pratique des 4 outils spirituels qu'il nous donne, dont le pardon véritable est le plus important, je parle de ces 4 outils dans ma vidéo « Les outils spirituels d'un courant miracle ». Donc, par la mise en pratique de ces 4 outils, l'horrible trilogie de l'ego est peu à peu remplacée par la Trinité du Saint-Esprit. Dans presque toutes mes vidéos, j'explique que tout l'enseignement de Jésus est fondé là-dessus, sur le fait de remplacer le système de pensée de l'ego, qui est l'illusion, par le système de pensée du Saint-Esprit qui représente notre vrai soi, la vraie réalité. Et pour cela, pour faire cette transition d'un système de pensée à l'autre, il nous offre les 4 outils spirituels qui sont dans un courant miracle. Avec l'enseignement de Jésus, la trilogie de l'ego est remplacée par la Trinité du Saint-Esprit, ce qui veut dire que la croyance fausse dans le péché, la culpabilité et la peur sont remplacées par la correction de l'idée de l'erreur originelle, donc le péché, l'innocence et la confiance. Et ça change tout pour nous. Le système faux et délirant de l'ego découle de ce que Jésus appelle dans son cours la petite idée folle, cette petite idée stupide et innocente qu'une petite partie de l'esprit du Fils de Dieu a eue et à laquelle il a cru naïvement au lieu d'en rire gentiment. Cette première idée innocente qui a été prise au sérieux est la cause et l'origine de tout notre univers, qui est complètement faux, tout comme sa cause est fausse. Je cite à nouveau ici le célèbre passage où Jésus décrit la première idée de la séparation. Dans l'éternité, où tout est un, s'est glissée une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. Dans son oubli, la pensée devint une idée sérieuse et capable à la fois d'accomplissement et d'effets réels. Cette croyance en la petite idée folle de la séparation, qui est impossible dans notre vraie réalité du ciel, a entraîné tout un système de pensée à l'intérieur de notre esprit du Fils de Dieu, le Christ, que nous sommes tous,
Et ce système de pensée continue à se dérouler dans notre esprit, mais de manière inconsciente. Et il dirige toute notre vie, à notre insu, dans tous les choix que nous croyons faire en toute liberté. Je dis que nous croyons faire parce que tout ce que nous appelons nos choix sont contrôlés et téléguidés par ce système de pensée obscur et malveillant qui se trouve dans notre inconscient et qui nous donne l'illusion de choisir et de décider. Mais ce que nous ne savons pas et dont nous ne nous rendons pas compte, c'est que nous ne choisissons pas vraiment, puisque ce que nous appelons choisir, c'est toujours choisir entre une illusion et une autre illusion. Ce sont les jeux de prestidigitateurs de l'ego. C'est comme ça qui nous maintient ici à tourner en rond, dans un monde malade qui découle de nos esprits malades et qui ont besoin de guérison. Et la guérison dont nous avons besoin découle simplement d'un choix différent, puisqu'en réalité tout cela n'est qu'une croyance, fondée sur rien de réel, et rien ne s'est produit dans la vraie vie du ciel. J'en parle dans mes vidéos « Qu'est-ce que l'ego ?» et la culpabilité, si vous voulez savoir davantage sur l'origine de l'ego. Donc l'ego et tout son système de pensée est basé sur un mensonge, une idée complètement fausse à laquelle nous continuons à croire de manière inconsciente et qui sabote tout dans notre vie. Et si la guérison de notre esprit découle d'un choix, il faut alors savoir entre quoi et quoi choisir. Et c'est ce que Jésus nous explique. Il nous explique que notre délivrance des illusions et donc de la souffrance réside dans le renoncement dans le système de pensée de l'ego et dans le choix du système de pensée du Saint-Esprit. En faisant ce choix, nous pouvons alors commencer à pratiquer les 4 outils qui nous donnent pour défaire l'ego et retrouver ainsi le souvenir de notre vraie réalité. Et c'est ce choix que nous pouvons faire tous les jours, à chaque instant de notre vie. Si nous ne faisons pas ce choix, si nous ne choisissons pas la voie qui nous libère des illusions, des croyances fausses qui sont dans notre esprit inconscient, alors c'est l'ego qui choisit pour nous, sans notre consentement conscient. Si nous ne choisissons pas, on choisit pour nous. Et le Saint-Esprit ou Jésus ne choisissent jamais pour nous sans notre demande, parce qu'ils respectent le pouvoir et la liberté de notre esprit. Ils sont nos guides, mais nous devons demander, choisir et décider. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne commande jamais. Nous devons donc choisir délibérément et consciemment l'aide et la guidance du Saint-Esprit et la pratiquer comme Jésus nous l'enseigne. Nous pouvons bien sûr suivre la guidance du Saint-Esprit ou celle de Jésus. C'est pareil, ça ne fait aucune différence puisque Jésus s'est éveillé complètement du rêve et il est devenu complètement identifié au Saint-Esprit. Mais comme Jésus nous parle de la guidance du Saint-Esprit dans son cours en miracle, alors je vais continuer à parler du Saint-Esprit, mais en sachant toujours qu'avec Jésus ça marche pareil. Si nous voulons suivre sa guidance et recevoir son inspiration, alors il faut connaître les critères qui nous permettent de savoir si nous sommes guidés par le Saint-Esprit ou si nous sommes téléguidés par l'ego. Et ces critères sont très simples. Et si nous voulons apprendre à les détecter rapidement et automatiquement, nous devons nous entraîner à les reconnaître et à leur faire confiance. Commençons par l'ego. L'ego, c'est la partie de notre esprit qui se croit séparée de sa source, de son origine, qui se croit divisée à l'intérieur de lui-même et qui a peur. L'ego est la partie de l'esprit qui croit en la division. L'ego n'est rien de plus qu'une partie de ce que tu crois à propos de toi. L'ego, c'est la partie de notre esprit qui a eu la petite idée folle dont j'ai parlé tout à l'heure et qui croit donc avoir trahi Dieu et qui se croit coupable d'avoir détruit le ciel. Cette partie de notre esprit pense maintenant être un individu séparé et se sent complètement perdu. C'est ce que nous croyons tous. L'ego est une confusion d'identification. L'ego ne nous inspire pas, et il ne peut pas nous inspirer puisqu'il est basé sur la peur. Aucune peur ne peut nous inspirer l'inspiration. La peur peut seulement générer les émotions négatives et la confusion mentale. Avec ça, on est déjà bien fixé. Et alors, il devient facile de reconnaître les signes. Et les signes sont globalement le résultat, c'est-à-dire la manière dont on se sent. Est-on habitué à tenir compte de la manière dont on se sent pour prendre nos décisions et faire nos choix, pour savoir quoi faire, où aller, comment agir? Eh bien, pas vraiment. Ce n'est pas ce qu'on enseigne aux enfants dans les écoles et puis dans nos sociétés. C'est pas ça qu'on leur enseigne. On leur enseigne plutôt le contraire.
On leur enseigne à ne pas écouter ce qui parle en eux, à écouter plutôt ce qui se dit à l'extérieur et à tout croire sans vérifier les choses par eux-mêmes. On enseigne aux enfants à faire taire ce qui se lève en eux et à réprimer ce qui a besoin de s'exprimer, autant en positif qu'en négatif. On enseigne aux enfants à être superficiels pour ne pas faire de vagues. En fait, on enseigne aux enfants le système de pensée qui est à l'œuvre chez les adultes qui l'ont eux-mêmes reçu pour que ces enfants deviennent à leur tour des adultes qui vont transmettre le système de pensée de l'ego. Mais ici, Jésus nous dit que si nous voulons nous libérer de l'esclavage mental dans lequel nous vivons, non seulement nous pouvons regarder en nous, mais nous devons regarder en nous. Et il nous enseigne comment faire et comment savoir. Toute souffrance, toute contrariété, toute tension, toute émotion négative sont le signe qu'on est téléguidé par l'ego et maintenu sous l'emprise de son système de pensée. Comment peux-tu savoir si tu as choisi les marches vers le ciel ou la voie vers l'enfer? Très facilement. Comment te sens-tu? La paix est-elle dans ta conscience? Sais-tu avec certitude où tu vas? Es-tu sûr que le but du ciel peut être atteint? Sinon, tu marches seul. Et la manière dont nous nous sentons vient directement des croyances que nous avons. Si nos croyances à propos de nous-mêmes sont destructrices, c'est-à-dire si elles sont basées sur le système de pensée de l'ego, et rappelez-vous que c'est la peur, alors elles nous apportent des sentiments négatifs et des émotions douloureuses. Donc, ce qui peut nous donner une indication claire que nous ne sommes pas sur la bonne voie, ce sont nos sentiments, nos émotions, la manière dont nous nous sentons. Surveille ton esprit attentivement pour déceler toute croyance qui entrave son accomplissement. Puis, écarte-toi d'elle. Juge de ton succès en cela par tes propres sentiments, car cela est le seul bon usage du jugement. L'opposé de la joie est la dépression. Quand ton apprentissage favorise la dépression au lieu de la joie, tu ne peux pas être en train d'écouter le joyeux enseignant de Dieu et d'apprendre ses leçons. Évidemment, pour déceler ce qui se passe en nous, cela implique de regarder et de ne pas être dans le déni de ce que nous ressentons. Il est souvent très tentant de nous faire croire que nous nous sentons bien et que nous sommes heureux, alors que nous sommes en fait en train de nier nos sentiments et nos souffrances. Ça s'appelle le refoulement. Et si nous regardons simplement en nous, il y a une manière très simple de savoir si nous avançons dans la direction qui nous rend heureux ou pas. Ton apprentissage passé a dû t'enseigner les mauvaises choses, simplement parce qu'il ne t'a pas rendu heureux. Rien qu'en te basant là-dessus, sa valeur devrait être mise en question. Si l'apprentissage vise au changement, et c'est toujours son but, es-tu satisfait des changements que ton apprentissage t'a apportés? L'insatisfaction quant à ces résultats est signe de l'échec de l'apprentissage, puisque cela signifie que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Ces indications sont claires et nous devrions les prendre très au sérieux si nous voulons que notre vie nous serve à nous libérer de toute souffrance et en fin de compte que notre vie ait vraiment un sens. Donc en général, il faut savoir que s'il y a un manque de paix, c'est l'ego. Si cela provoque de la peur, du stress, des doutes, de la culpabilité, de la contrariété ou quoi que ce soit de négatif, c'est l'ego. Si cela porte un jugement sur les autres ou sur soi-même, c'est l'ego. Nos choix doivent nous amener à de plus en plus de paix. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous sommes manipulés et dirigés par l'ego. Nous sommes téléguidés par lui. Toute émotion négative, peur, doute, culpabilité, stress, qui se présente, occasionne une douleur psychologique et elle est le résultat des croyances fausses de l'ego. La douleur est la pensée du mal qui prend forme et fait des ravages dans ton esprit sain. Ici, nous voyons clairement que les intentions de l'ego sont toujours malveillantes et elles n'entraînent que de la souffrance. Ces critères sont valables pour tout dans notre vie et ils ne sont pas toujours faciles à croire. Ainsi, nous en arrivons aux critères pour choisir le plus difficile à croire, parce que son évidence est recouverte de nombreux niveaux d'obscurité. Si tu ressens quelque culpabilité à propos de ton choix, tu as permis au but de l'ego de s'interposer entre les alternatives réelles. Passons maintenant aux critères permettant de savoir si nous sommes sous la guidance bienveillante et aimante du Saint-Esprit. À la lumière
de ce qu'on vient de voir, de ce qui vient d'être exposé, par rapport à l'ego, il est maintenant facile de deviner quels sont les signes qui nous montrent que nous sommes sur la bonne voie. Voici d'abord comment Jésus définit le Saint-Esprit. On l'appelle aussi le guérisseur, le consolateur et le guide, l'inspiration universelle. Il est ton guide vers le salut. Le Saint-Esprit est le pur esprit de la joie. Avec de tels critères, comment pourrait-on ne pas avoir envie de suivre un tel enseignant? Si l'ego est la cause de nos souffrances et de nos douleurs, et que le Saint-Esprit est le pur esprit de la joie, alors il est clair que le Saint-Esprit est l'antidote à l'ego. Et en effet, comment la source de la paix et de la joie pourrait-elle nous faire ressentir autre chose que la paix et la joie? Le Saint-Esprit ne varie jamais sur ce point. Par conséquent, la seule humeur qu'il engendre est la joie. Rien de ce qu'il perçoit ne peut induire la peur. Ceci démontre qu'en nous tournant vers le Saint-Esprit pour lui demander son aide et sa guidance, le résultat ne pourra être que au moins la paix et un sentiment de sécurité. Nous avons donc ici toutes les indications pour savoir si nous suivons la guidance du Saint-Esprit. Si les pensées que nous avons sont positives et proviennent de lui, alors elles nous apportent la paix. La guidance du Saint-Esprit peut se manifester de n'importe quelle façon. Ce peut être une voix intérieure, une idée qui surgit dans notre esprit et qui nous élève, une personne qui nous parle, quelque chose que nous voyons sur Internet, un animal ou quelque chose dans la nature. Ce peut être n'importe quoi. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent. Si le message est positif, particulièrement s'il nous paraît inspiré, alors il provient du Saint-Esprit. Ce qui compte, c'est la qualité du message que nous recevons, c'est la qualité de ce que nous ressentons. C'est bien plus ça qui compte que le contenu en lui-même. Toute réponse, guidance ou inspiration qui vient du Saint-Esprit apporte la paix, la gratitude, l'amour, la joie. Peu importe la situation. Si c'est lui que nous écoutons, alors ce que nous ressentons est toujours positif et uniquement positif. Seul ce qui est bon peut marcher. Les idées et les signes qui sont reçus sont alors validés par l'état d'esprit et l'expérience qu'ils provoquent en nous. La paix, la joie, la gratitude, ou alors la peur, l'inquiétude, le stress, les doutes. Par ces indications, nous savons donc si nous sommes guidés par un système de pensée qui nous veut du bien ou téléguidés par un système de pensée malveillant et destructeur. Quand c'est la deuxième option, la solution c'est alors d'appliquer les outils que Jésus nous enseigne, principalement le processus du pardon véritable, qui, je le rappelle, n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'appeler le pardon. Résumons. Pour savoir si nous sommes téléguidés et manipulés par l'ego, ou si nous suivons la guidance et l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons des repères très simples et nets. Si nous ressentons de la contrariété, de la douleur psychologique, de la souffrance, du stress, des doutes, de la peur, de l'inquiétude. Une petite précision ici, il faut faire attention parce que l'indifférence n'est pas un signe de paix et de manque d'inquiétude. C'est seulement de la peur qui est gardée sous contrôle. Donc, si ce que nous ressentons est négatif, c'est l'ego qui tient les commandes en nous. Alors que si nous ressentons la paix, la tranquillité intérieure, de la gratitude, de l'amour, de la joie, si nous avons un sentiment de confiance et de sécurité intérieure, si ce que nous ressentons est positif et bon, alors c'est que nous suivons la guidance et l'inspiration du Saint-Esprit. Voici quelques passages, parmi beaucoup d'autres, où Jésus nous montre le contraste entre la guidance libératrice du Saint-Esprit et l'enfer de la manipulation de l'ego. L'ego cherche toujours à diviser et à séparer. Le Saint-Esprit cherche toujours à unifier et à guérir. Comment peux-tu savoir si tu as choisi les marches vers le ciel ou la voie vers l'enfer? Très facilement. Comment te sens-tu? La paix est-elle dans ta conscience? Sais-tu avec certitude où tu vas? Es-tu sûr que le but du ciel peut être atteint? Sinon, tu marches seul. Demande donc à ton ami de se joindre à toi et de te donner la certitude sur où tu vas. Il est un test aussi sûr que Dieu, permettant de reconnaître si ce que tu as appris est vrai. Si tu es entièrement libre de toute espèce de peur, et si tous ceux qui te rencontrent ou qui pensent seulement à toi partagent ta paix parfaite, alors tu peux être sûr que tu as appris la leçon de Dieu
et non la tienne. Nous devons donc bien réfléchir à ce que nous voulons afin de savoir quoi et comment choisir et ensuite de savoir si nous prenons la bonne direction ou pas. La bonne direction étant la direction qui nous apporte la paix et qui nous rend heureux, tout simplement. Dans notre vie, nous devons faire beaucoup de choix. Cela demande une simplicité qui ne nous a pas été apprise par ce monde, bien au contraire. Et c'est normal puisque ce monde est issu de nos esprits qui sont eux-mêmes dirigés par un système de pensée malade et tordu. La simplicité est très difficile pour des esprits tordus. Et ce qui peut nous aider pour cela, c'est d'apprendre à écouter les signaux qui se lèvent en nous en toute situation sans nous fier aux apparences. Autant quand il s'agit de penser qu'une situation est négative, alors qu'elle pourrait être positive si elle était vue autrement, que quand une situation semble positive, alors que ça peut être un piège. Par exemple, quand quelqu'un parle en utilisant des paroles de bienveillance ou de paix, ou même en parlant de spiritualité, alors que nous avons en nous des signaux internes clairs qui nous indiquent que cette personne est en train de nous berner. Les choses souvent ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et c'est alors que l'on se rend compte que quand on se fie au Saint-Esprit pour être guidé, il devient véritablement notre GPS intérieur. Il est intégré à notre esprit puisqu'il fait partie de notre esprit. Le Saint-Esprit est en toi dans un sens très littéral. C'est sa voix qui t'appelle à revenir là où tu étais auparavant et sera de nouveau. Il est possible, même en ce monde, de n'entendre que cette voix et aucune autre. Cela demande un effort et un grand désir d'apprendre. Quand l'ego a été fait, Dieu a placé dans l'esprit l'appel à la joie. Cet appel est si fort que l'ego se dissout toujours quand il résonne. C'est pourquoi tu dois choisir d'entendre l'une des deux voix en toi. Tous les miracles signifient la vie, et Dieu est le donneur de vie. Sa voix te dirigera très concrètement. Elle te dira tout ce que tu as besoin de savoir. Avec son cours en miracle, Jésus nous invite toujours à choisir entre le système de pensée du Saint-Esprit et celui de l'ego, entre l'illusion et la réalité, entre le vrai et le faux, entre le ciel et l'enfer. Car chaque décision que tu prends est pour le ciel ou pour l'enfer, et ce que tu as choisi devient ce dont tu as conscience. En choisissant le système de pensée du Saint-Esprit et sa guidance, nous sommes sûrs d'arriver au but qui est le bonheur du ciel. Car bien sûr, sa guidance concrète dans notre vie et à travers tous les buts de notre vie vise toujours à aider et à faire les choix entre le système de pensée de l'ego basé sur la trilogie du péché, de la culpabilité et de la peur et son système de pensée à lui basé sur la correction de la petite idée folle, l'innocence et la confiance. Et à la fin du chemin, à nous ramener à la maison, à notre vrai foyer, le ciel, la liberté et l'unité parfaite qui sont la seule véritable aspiration de notre cœur. La réponse de Dieu est quelque forme de paix. Toute douleur est guérie, toute misère remplacée par la joie. Toutes les portes de prison sont ouvertes et tout péché est compris comme étant simplement une erreur. Le Saint-Esprit est l'appel à s'éveiller et à se réjouir. Je n'ai oublié personne. Aide-moi maintenant à te reconduire là où le voyage a commencé pour faire un autre choix avec moi.